Généralement, quoi que vous fassiez pour le premier cours de l'année, ça se passe bien. Ma première année en collège, je me suis dit, je le sens bien, ça va bien se passer, que j'étais naïf. Naïf ou plutôt victime d'un phénomène appelé l'illusion disciplinaire. Ce concept a été repris par Audrey Murillo, une chercheuse en sciences de l'éducation. Elle a écrit un livre sur le sujet que je vous recommande vivement de lire, il s'appelle Prendre un bon départ avec ses classes. Mais qu'est-ce que l'illusion disciplinaire au juste? Et comment la reconnaître, la comprendre et la dépasser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'illusion disciplinaire, c'est la posture des élèves en début d'année scolaire, lorsqu'ils découvrent leur classe et leurs enseignants. Vous savez, ces premiers jours où tout semble se passer à merveille, où les élèves sont attentifs, polis, silencieux, intéressés, voire enthousiastes. On se dit alors qu'on a une super classe, qu'on va faire du bon boulot, qu'on va passer une bonne année. Eh bien attention, car il se peut que cette attitude ne soit qu'une façade qui cache en réalité une phase d'observation et de test des limites. Les élèves ne sont pas réellement engagés dans les apprentissages. Ils ne sont pas forcément convaincus par les valeurs et les objectifs de l'école. Ils ne sont pas en conflit ouvert avec les enseignants, mais ils cherchent à savoir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Cette illusion disciplinaire peut durer quelques jours ou quelques semaines selon les contextes et les profils des élèves. Mais pourquoi les élèves adoptent-ils cette posture? Quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène? Audrey Murillo en identifie plusieurs. D'une part, les élèves sont soumis à un changement de normes et de règles qui nécessite un temps d'adaptation et d'apprentissage. Ils doivent s'habituer à un nouvel environnement, à de nouvelles exigences, à de nouveaux codes. D'autre part, les élèves sont confrontés à la diversité des attentes et des pratiques pédagogiques des enseignants, qui peuvent varier selon les disciplines, les niveaux ou les personnalités. Ils doivent donc apprendre à connaître leurs enseignants, à comprendre leur mode de fonctionnement, à anticiper leurs réactions. Enfin, les élèves sont influencés par le climat de la classe et le rapport de force entre les pairs, qui peuvent favoriser ou entraver la participation et l'implication scolaire. Ils doivent donc trouver leur place dans le groupe, se faire accepter ou se faire respecter par les autres. Alors ils vont observer le ton employé, les expressions de votre visage, le niveau sonore toléré. Ensuite, c'est la phase de test. Vous allez observer de petites provocations et votre manière d'y réagir vont donner le ton. Ce n'est pas forcément malveillant, mais juste pour voir comment vous fonctionnez. Cela peut être avoir un chewing-gum, parler sans lever la main. Leur but est de pouvoir prédire vos réactions et de s'y adapter au quotidien. Si vous ne réagissez pas, ou si vous sortez de vos gonds, cela sera perçu comme un manque d'expérience de la part des élèves et aura un impact négatif. Attention, que faire? Dans l'idéal, Audrey Murillo parle de CCF, cadre, care and fun. C comme cadre. Les élèves attendent un cadre cohérent, constant et prévisible qui apporte sécurité et ordre. Ils comprennent les règles si elles sont explicites et raisonnables. L'enseignant doit établir des règles claires dès le début, les faire respecter de manière constante. Les sanctions doivent être annoncées puis appliquées. Cela rassure les élèves qui savent à quoi s'attendre. Un cadre strict mais juste est apprécié s'il reste raisonnable. C comme care. Le care est une attitude de l'enseignant qui se soucie des élèves, de leur réussite et de leur bien-être. L'enseignant prend le temps d'expliquer, s'assure de la compréhension de tous, valorise les élèves, discute avec eux. Les élèves apprécient de sentir que l'enseignant se préoccupe d'eux sur le plan scolaire et personnel. Cela renforce la relation et la motivation. Enfin, F comme fun. Le fun correspond à tout ce qui apporte du plaisir en classe pour les élèves. L'enseignant instaure une ambiance détendue, avec humour, en interagissant de manière positive avec les élèves. Cela motive les élèves qui ont envie d'aller en cours pour ces moments de complicité. Le fun développe la relation avec l'enseignant. Ainsi, en plus de ses compétences disciplinaires, l'enseignant doit concilier cadre, care et fun pour une relation de qualité avec ses élèves. Plus facile à dire qu'à faire. Face à une classe difficile, j'ai toujours tendance à vouloir serrer les vis, être plus ferme. En fonction des élèves et de leur personnalité, cela peut fonctionner. Personnellement, je me suis rendu compte que cette volonté de fermeté me rendait hyper vigilant, me demandait beaucoup d'énergie et retirait finalement tout le fun de l'enseignement. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Bref, on évite la posture très autoritaire ou la posture trop bienveillante. Mais on essaie de combiner les deux dimensions dans une relation éducative respectueuse et exigeante. Il s'agit donc de faire preuve d'autorité sans être autoritaire, de faire preuve de bienveillance sans être complaisant. Vos élèves vont adopter différentes postures en fonction des enseignants. N'avez-vous pas déjà été surpris, pendant les conseils de classe, de voir à quel point des élèves peuvent avoir des comportements différents selon les collègues? Instant anecdote. Ma première année en collège, je passais dans les couloirs et des élèves étaient rangés. Je vois un élève faire la grimace et parler très fort devant une collègue un peu désemparée. Elle avait déjà eu affaire à des fumigènes dans la poubelle de sa classe. Et sur le moment, quand j'ai croisé le regard de cet élève, ses yeux se sont écarquillés, il s'est figé, comme pris en flagrant délit et bloqué entre deux de ses personnalités, l'élève sérieux avec moi et l'élève perturbateur avec la collègue.
Cet aspect m'a toujours fasciné, la multiplicité des visages que peuvent avoir les élèves. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, je connais tous les ans l'inverse aussi, des élèves qui sont sérieux avec d'autres et font n'importe quoi avec moi. Soyons honnêtes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le concept d'illusion disciplinaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site internet d'Audrey Murillo, où vous trouverez ses publications et ses formations. Il y a également une bande dessinée qui illustre ce concept d'illusion disciplinaire que je vous conseille grandement d'aller voir, lien dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous, notamment est-ce que vous aussi, vous avez observé cette illusion disciplinaire ou cette multiplicité de masques que peuvent mettre les élèves en fonction du prof. Abonnez-vous bien sûr pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très bientôt